Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Alors, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver. Moi, je suis très contente de vous présenter le docteur Livnat Biti. Bonjour, docteur. Bonjour, Catherine. Cathy. Bon, Cathy. Oui, c'est mieux Cathy. D'accord. Je suis ravie de vous accueillir. Vous avez été longtemps, très longtemps même, puisque vous êtes en Israël depuis plus de 35 ans, psychiatre à Hadassah Ein Kerem et à l'hôpital psychiatrique de la ville, l'un des deux hôpitaux psychiatriques Kfar Shaoul. Et donc, on s'est dit que vous auriez évidemment des conseils en tant que psychiatre pour maîtriser l'hébreu professionnel. Parce que moi, je peux vous dire, j'ai rencontré des médecins psychiatres qui se disent, mais c'est impossible, on ne pourra jamais faire notre alien, on ne pourra jamais maîtriser la langue. C'est trop compliqué. Alors vous l'avez fait. On veut savoir comment vous avez fait. Bon, écoutez, je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui pensent cela. D'abord parce qu'en tant que médecin, nous avons développé une mémoire de bonne qualité. Donc, nous devons étudier la langue avec autant d'efforts que nous avons étudié la médecine. Et on y arrive. À n'importe quel âge ? À n'importe quel âge. Même Ouais. quand on a 50 ans, on a toute une carrière derrière soi. Mais écoutez, il faut aimer. Avec de l'amour, vous arrivez à dépasser tous les obstacles, ou presque. En tout cas, d'arriver à un niveau suffisant. Alors, vous l'avez fait. Vous avez fait l'Ulpan, l'Ulpan classique, Ouais. au début. Et puis ensuite, vous avez, par une méthode que vous avez développée, réussi à acquérir l'hébreu professionnel. Quels sont vos conseils ? Bon, alors, d'abord, mettez-vous un Ulpan en France déjà, pour vous familiariser le plus possible avec les rudiments de la grammaire. À partir du moment où on maîtrise un petit peu la grammaire, le reste va aller très vite. Dès que vous arrivez, inscrivez-vous à un Ulpan. Mais à l'Ulpan, il faut y rester. Il faut étudier et pas partir tous les 2 mois ou 3 mois, 15 jours en France, parce que ce n'est plus sérieux. Bon. Une fois que vous avez fait cet effort, vous allez suivre les conseils de ce qu'on vous a dit à l'Ulpan et lire le journal ou écouter un peu la radio et parler, si possible, avec des Israéliens. Ils sont très disponibles, ils sont très curieux et ils vont beaucoup vous aider en vous disant exactement quels sont les mots les plus faciles. Bon, il y a toujours des dictionnaires, il y a toujours Google et le Reverso. Bon, tout C'est ça, facile. c'est connu. Bien. Alors, la méthode que moi, j'ai mise au point, je ne peux pas dire que je l'ai inventée, mais c'était tout simple. Je prenais un manuel de psychiatrie. En l'occurrence, c'était personnalité normale et pathologique. Okay. Et il y avait une série de cas, et avec une amie psychologue, nous traduisions en hébreu, en aussi bon hébreu que possible, les cas, et donc nous avions un certain vocabulaire professionnel. Ceci dit, beaucoup de mots en anglais beaucoup de mots, enfin de la clinique psychiatrique sont les mêmes en hébreu ou en anglais, avec une petite modification. Donc on n'est pas tellement perdu. Voilà. Alors après ça, je crois qu'il existe par l'hôpital, il y a aussi des conférences que vous conseillez à tous d'aller écouter. Voilà. Alors il y a, disons pour rester au plus simple, l'étayage narcissique, comme on dit, c'est-à-dire s'identifier avec les autres francophones qui ont les mêmes problèmes, etc. C'est le MEDIF, médecin israélien francophone, qui fait des réunions à peu près mensuelles avec une conférence. Et donc, il y a un dîner. Et donc là, il y a beaucoup d'amitié, beaucoup de soutien, beaucoup d'échanges et certaines actions au niveau du ministère de la Santé. Maintenant, si vous êtes n'importe qui, vous pouvez aller à l'hôpital Shaare Tzedek à peu près tous les 2 mois. À Jérusalem. À Jérusalem, il y a une conférence ouverte au grand public qui s'appelle Shishi Bari. Autrement dit, un bon vendredi. Vendredi saint, on va dire. Bari. Sainement, voilà. Sainement, voilà. Et donc, chaque service de l'hôpital présente les mises au point et les nouveautés de son département. Ça dure une matinée et on sort de là très content et on a appris des choses quand on est qui que ce soit.
Donc ça veut dire que même Monsieur, madame, tout le monde. On envisage une ALIA pour voir un petit peu Voilà. le milieu hospitalier. C'est une bonne entrée en matière. Le grand public. Exactement, Voilà. puisque tout le monde peut assister à ces conférences, c'est gratuit. Et ça traite tous les sujets de médecine générale, mais Toute l'année. aussi de psychiatrie toute l'année. Toute l'année. Pas encore psychiatrie. Pas encore ? Non. Uniquement médecine générale. Uniquement ici général. Ça, c'est pour chez Shibari, d'accord. Neurologie, psychiatrie, mais vraiment sur la pointe des pieds, la psychiatrie, parce que c'est quand même Compliqué. très éprouvant. D'accord. Voilà. Maintenant, pour la médecine générale, à l'hôpital Hadassah Ein Karem, qui est un des plus grands hôpitaux du Moyen-Orient, très ouvert sur la population palestinienne, même hors des limites de l'État d'Israël, je veux dire à Gaza. Donc cet hôpital reçoit tout le monde de Jordanie, de l'étranger. Cet hôpital présente tous les mercredis de 13 à 14 heures une conférence clinique avec une mise au point des dernières statistiques, ouais. des dernières études, des dernières Une expériences. présentation des nouveautés, on va dire. Voilà, des nouveautés ou simplement de cas exceptionnels, mais qui méritent la réflexion. Et donc, c'est ouvert à tous les médecins de l'hôpital, tout le personnel de l'hôpital et tous les médecins de la ville. Et là, on apprend aussi beaucoup de vocabulaire médical et comment construire ces phrases brièvement, mais clairement. Mais c'est génial comme truc, ça. Donc, c'est tous les mercredis de 13h à 14h à l'hôpital Hadassah Ein Karem. J'adore. Non, Voilà. mais c'est vrai, c'est des choses, à part des gens du Sérail comme vous, il faut être médecin, ceux qui débarquent ne savent pas. Il faut être médecin. Oui, ok. Bon, parce qu'on viendra vous dire... Non, mais bien sûr, il faut être médecin, que mais vous soyez là. tous les médecins ne sont pas Voilà. au courant de ça. Ok. Et autrement, si vous êtes donc psychiatre qualifié par l'hôpital ou par un dispensaire, vous pouvez demander à assister à ce qu'on appelle des rencontres régulières qui se font dans ce cadre-là, où on discute de cas en général. Aussi dans le cadre de l'hôpital ? Dans le cadre de l'hôpital. D'accord. On discute beaucoup en équipe. Tout le monde vient présenter un point de vue, vient présenter un cas, et le cas est discuté. C'est bien simple. Un patient qui s'adresse à un dispensaire va avoir 3 ou 4 rencontres avec un soignant, qu'il soit assistante sociale ou médecin ou psychologue. Celui-ci, au bout de 3-4 rencontres, va le présenter à toute l'équipe. L'équipe va boucler le diagnostic, décider du traitement et qui va prendre en charge ce malade. Voilà comment on fait pour soigner en Israël. D'accord. Est-ce qu'il existe un institut de la psychanalyse en Israël ? Oui, il y a un institut très freudien qui a été créé par un des confrères et amis de Freud. Cet institut se trouve 13 rue d'Israélie. Il est consacré aux seuls professionnels, c'est-à-dire que si vous êtes psychanalyste, munissez-vous d'une lettre de recommandation ou d'une lettre... Alors là, c'est pas pour le grand public, c'est uniquement pour les psychanalystes. Oui, c'est fermé au grand public. D'accord. Mais on peut, si on est médecin, si on est psychiatre, on peut y suivre une formation de psychothérapie qui dure 3 ans. Et l'Institut reçoit des patients. Et pour la psychanalyse et pour les psychothérapies. Alors, si vous êtes psychanalyste, vous avez là un point d'entrée qui peut être intéressant. Maintenant, si vous venez peu d'années avant la retraite et que vous possédez l'hébreu pour une raison quelconque, vous avez fait tout ce travail et que vous voulez faire quelque chose, vous pouvez être qualifié. Ça prend en général 6 mois, même moins que 6 mois, je crois que 6 mois pour avoir l'équivalence dans un endroit spécialisé, pour connaître les lois en tout cas. Et donc, si vous avez une certaine expérience, une certaine ancienneté, et que vous connaissez bien la langue, vous pouvez être expert auprès des tribunaux. Mm-hmm. C'est aussi une voie latérale. Une voie latérale, parce que ça ne prend pas forcément énormément de temps, ça vous laisse... Et en même temps, vous pouvez pratiquer votre médecine, enfin en tout cas, le domaine dans lequel vous êtes qualifié. Oui.
Voilà, Ouais. c'est aussi une autre façon de découvrir la société israélienne. Écoutez, franchement, je suis sûre que vous avez donné des idées à ceux qui nous écoutent, J'espère. mais c'est sûr. Ça vous a servi beaucoup, vous, d'assister à ces conférences, de faire ces démarches-là? Mais énormément, parce que vous n'êtes pas seul, vous voyez les autres confrères, vous voyez la spontanéité. Mhm. C'est ça qui est important. Vous vous ressentez comme vous étiez... enfin, je travaillais aussi à l'hôpital en France. Donc vous vous sentez comme vous étiez là-bas. Voilà. Maintenant, j'avais aussi un cabinet, donc j'ai fait aussi la même chose, et des copotrolimes et du privé. Bon, mais le fin mot de l'histoire, nous avons beaucoup étudié comme médecins. Nous avons une bonne mémoire. Et c'est le pivot, en quelque sorte, de la réussite de l'ALIA. Travaillez la langue, travaillez votre mémoire. Ok. Bon, eh bien, écoutez, sur ces conseils précieux, on va dire, en tout cas, vous nous avez dévoilé, pour les profanes, je parle, hein, des choses qui se passent voilà, en médecine, qui peuvent aider nos amis psychiatres à venir et à réussir leur ALIA. J'espère. Bon, on leur souhaite, en tout cas, merci beaucoup, docteur Livnat Merci à vous. Biti. Et bon, on vous souhaite de continuer à aider les autres. Voilà. À Bien bientôt. sûr. Au revoir. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.